Première lecture. Voici que la Vierge est enceinte. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 7, versets 10 à 14. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz, « Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets, là-haut. » Akaz répondit, « Non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. » Isaïe dit alors, « Écoutez, maison de David. Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire, Dieu avec nous. » Parole du Seigneur. Méditons à travers le psaume 23, 24. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Au Seigneur le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Il obtient du Seigneur la bénédiction, et de Dieu son Sauveur, la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc chapitre 1, versets 26 à 38. Au 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu, nous dit le prophète dans la première lecture d'aujourd'hui. Les hommes trompent et trahissent. Les parents ont échoué dans leur rôle, les enseignants n'ont pas pu enseigner, les politiques ont échoué dans le fait de gouverner et de conduire la cité, ils ont opté pour de la fausse politique. La justice a failli, elle n'a pas garanti les droits et les devoirs. Les policiers et les corps de l'armée n'ont fait qu'augmenter l'insécurité. Les prophètes n'ont pas dénoncé. Et les hommes d'église sont confus, ils ne savent vraiment plus discerner le bien du mal, ils ont perdu le sens de la morale et des valeurs. C'est la confusion totale. Il n'y a plus d'éducation, plus d'enseignement,
tout le système éducatif s'est ébranlé. Il n'y a plus de justice, plus de messages qui portent, plus de mœurs, plus de dignité et de respect. Il n'y a plus de vertu, ni de valeur, plus de doctrine, plus de vérité. Mais qu'est-ce qui nous reste alors? Il ne nous reste plus que la foi. Il ne nous reste plus que l'amour de la vie et le goût des valeurs, il ne nous reste plus que l'amour de la vérité et de l'Église. Il ne nous reste plus que Dieu et sa parole. C'est à lui que nous allons crier. C'est lui que nous allons fatiguer, et non plus les hommes, pour emprunter les mots de la première lecture. Dieu ne nous abandonnera jamais. La preuve, il nous envoie un signe. L'agneau de Dieu, le Seigneur et Sauveur, va naître bientôt. C'est à lui que tout appartient. La vie, la vérité, la connaissance, la dignité, la vertu, la parfaite doctrine, l'éducation par excellence. C'est à lui qu'appartient le règne, la puissance, c'est-à-dire la gouvernance parfaite. La conception exacte de la justice et du droit. Il viendra tout restaurer, il remettra à sa place toutes choses. Il apportera la paix et la joie dans nos cœurs brisés et nous rendra toute la dignité perdue. Frères et sœurs, prions et disposons nos cœurs à ce Dieu qui ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Prions pour notre Église, pour qu'elle soit toujours notre lieu de refuge, et que l'Esprit du Seigneur continue à œuvrer en son sein.